Introduction à la santé environnementale, première partie. Les maladies sont des événements plurifactoriels. De façon très schématique, on peut considérer en regard d'une maladie donnée et d'un individu donné que tant que cet individu évolue dans la zone verte, il est en bonne santé. Dès lors qu'il franchit la limite rouge, il tombe malade. Différents facteurs vont concourir à augmenter le risque pour l'individu de tomber malade. D'abord des facteurs génétiques qui sont le fait du hasard, de la rencontre, effectivement, des gamètes des parents. Nous sommes très inégaux face à ce risque lié à des facteurs génétiques, importants pour certains vis-à-vis de certaines maladies et non importants pour d'autres. Le stress va jouer un rôle dans de très nombreuses maladies, bien sûr les maladies cardiovasculaires, mais on le sait aussi aujourd'hui, des cancers, de nombreuses autres maladies. L'alimentation va jouer un rôle déterminant dans de très nombreuses autres maladies aussi. On peut ici considérer que ce facteur de risque devrait être représenté de façon beaucoup plus importante d'ailleurs. En santé environnementale, on va beaucoup s'inquiéter aussi de l'exposition aux polluants dans le quotidien des individus, quotidien domestique, mais aussi dans le cadre du travail par exemple. L'âge sera un facteur de risque important dans de nombreuses maladies. L'exposition à un autre polluant. Dans cette situation, l'individu est toujours en bonne santé, mais son capital santé est déjà, en regard de cette maladie, je dirais, altéré. L'âge augmente, la personne reste en bonne santé, néanmoins, on voit qu'on est près, effectivement, de l'apparition de la maladie. Il suffira dans cette situation d'une augmentation du stress lié à un accident de la vie, le décès d'un proche, un divorce par exemple, et l'ensemble de la pyramide remonte, dépasse cette limite, et l'individu tombe malade, non pas du fait du stress, ni fait de l'âge, etc., mais de l'ensemble de ces facteurs. En santé environnementale, ce qui est intéressant, c'est d'apporter des éléments d'information, de sensibilisation de cet individu pour limiter les facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Bien évidemment, pas sur l'âge, ni sur les facteurs génétiques, mais par exemple, si on avait pu éviter à cette personne de se retrouver exposée à ce polluant B ou au polluant A, alors, malgré l'augmentation du stress, l'individu ne serait pas tombé malade. Un polluant en moins, c'est une chance en plus de rester plus longtemps en bonne santé. Il est important aussi de hiérarchiser les risques. On peut s'inquiéter par exemple de l'usage des aérosols dans le quotidien et des risques pour la santé respiratoire qu'ils représentent. Pour autant, si l'individu consomme du tabac de façon active ou passive, il est clair que le tabac va jouer un rôle qui va écraser l'ensemble des autres facteurs maîtrisables. Donc, il sera judicieux d'agir d'abord sur ce facteur plutôt que sur l'usage des aérosols. La hiérarchisation des risques nécessite aussi de connaître la situation d'exposition dans laquelle se retrouve l'individu. Autre élément très important en santé environnementale, c'est considérer qu'aujourd'hui, les expositions des individus sont des expositions, on va dire, cocktails. Plusieurs polluants, plusieurs substances vont être de façon commune administrées à une personne, de façon bien sûr volontaire ou involontaire. Ces expositions communes, ce qu'on appelle les expositions cocktails, vont parfois littéralement faire exploser les niveaux de risque liés à ces agents en cocktail. On connaît ces effets cocktails dans l'alimentation, c'est par exemple l'usage des additifs alimentaires, c'est aussi plus préoccupant encore l'usage des pesticides. Chaque pesticide dispose d'une dose journalière admissible, de normes d'exposition, mais ces normes ne prennent en compte que les pesticides les uns indifféremment des autres, comme par exemple pour les additifs alimentaires. On peut parler de ces effets cocktails aussi sur la qualité de l'air intérieur. Nous sommes exposés au quotidien à un cocktail de polluants, isolément connu en termes de risque, mais malheureusement très mal connu en termes d'effets cocktails. De très nombreux autres exemples pourraient être pris, comme celui bien sûr des médicaments, des médications avec plusieurs médicaments qui peuvent interagir, ou par exemple encore des expositions liées à des ingrédients multiples dans un cosmétique.